Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Michel. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant de Lyon City Tour. Lyon City Tour, je le rappelle, donc c'est les bus à Impérial qu'on retrouve un petit peu partout dans la ville de Lyon. Tout à fait. Pour savoir, comme ça, pour commencer, combien il y a de bus et est-ce qu'il y a des trajets tous les jours? Alors, on opère toute l'année, sauf le jour de Noël, où on laisse à l'arrêt les bus, et on a, en fonction de la saison, 1, 2 ou 3 bus qui circulent en permanence. Ok, donc chaque jour, il y a des trajets. Tout à fait. Ok, De 10h du matin à 18h30, 19h. donc vous, là, c'est les 20 ans, Oui. donc depuis sa création. 20 ans, 1 million de visiteurs depuis sa création, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? En fait, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, c'est-à-dire que comme entrepreneur, on aimerait qu'il y en ait deux, mais aujourd'hui, effectivement, en fonction des années, on a été réduit dans la progression avec l'année du Covid et les années qui ont succédé. Donc, c'est pas assez à mon goût, mais c'est déjà pas mal. Et on pense tout de suite, donc, bus à Impérial, tourisme, etc. Est-ce qu'il y a des Lyonnais, en fait, qui l'utilisent? Alors aujourd'hui, on estime, parce qu'on a des stats un petit peu par rapport à nos écoutes, on a à peu près 10% de locaux qui viennent à bord. Alors souvent, des grands-parents qui viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants pour les vacances scolaires. Et puis on a plein de gens qui viennent avec leurs invités. Vous avez des correspondants pour les écoles de vos enfants qui viennent. On vient faire un petit tour de bus, c'est plus pratique que se balader en voiture. On peut plus trop en voiture. C'est ça. Vous me lancez d'ailleurs sur le sujet, avec tous ces travaux, ces routes un petit peu fermées. Est-ce que vous, ça vous empêche un peu de travailler ou ça va? Alors ça ne nous empêche pas vraiment de travailler, on s'adapte, on est en lien permanent avec le Citral, avec la métropole et la ville, pour essayer de trouver des parades en fonction des fermetures de rue. Oui, parce que c'est vrai que les exécutifs écologistes sont pas très fans de tourisme et de véhicules Moi, je dirais pas qu'ils sont pas fans de tourisme, parce que moi, je discute bien avec Hélène Dromain, mais le touriste est le bienvenu à Lyon, et on essaye de trouver des moyens de transport les plus adéquats pour nos touristes, justement. Et du coup, vos bus, ils sont thermiques. Est-ce qu'on vous a demandé à ce qu'ils passent potentiellement électriques ou avec d'autres Alors, c'est une carburants? demande, effectivement, qui a été émanée de la part du maire de Lyon. On en a beaucoup discuté ensemble, et aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai expliqué, la Covid a quand même ralenti clairement nos investissements, et donc on se projette, comme le Citral, plutôt sur 2030 pour le changement à l'électrique ou au biogaz. Ok. Vous poursuivez votre développement avec donc l'ouverture de la boutique Oh My Gone, qui est située donc place Bellecour, cœur de Lyon. Pourquoi donc ce développement? Les bus, ça suffisait pas? Il fallait créer quelque chose en plus pour redynamiser un peu l'entreprise? Tout simplement parce que la plupart des gens qui montaient à bord de nos bus nous disaient où est-ce qu'on peut acheter de la soirée, où est-ce qu'on peut acheter du vin, où est-ce qu'on peut acheter du saucisson. Tous ces produits qu'ils avaient l'habitude de vouloir comme tous les touristes qui se baladent. Et on s'est dit, au lieu de les recommander sur d'autres adresses, on a créé notre propre adresse avec Oh My Gone, effectivement, où on vend 650 références. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a 60% de Lyonnais qui viennent à la boutique. Parce qu'on veut faire un cadeau dans sa famille, on veut faire un cadeau à ses amis, on veut partir à l'étranger avec des cadeaux. Et on s'aperçoit que de plus en plus de Lyonnais viennent à la boutique, contrario à ce qu'on imaginait avec que des touristes. Et donc vous parliez tout à l'heure entrepreneuriat, on veut toujours plus. Vous espérez quoi du coup pour Lyon City Tour et Oh My Gone? Quels sont quelques chiffres un petit peu que... Aujourd'hui, c'est déjà de rattraper le retard qu'on a pris avec la Covid, les années Covid. Et donc on est en train de redevenir sur les années 2019. Donc on avance, on est bien là-dessus. Et puis effectivement, développer la boutique. Alors l'idée, aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires qui vendent nos produits. Les hôtels, l'aéroport, la gare Part-Dieu. Donc aujourd'hui, c'est aussi de trouver de nouveaux partenariats pour promouvoir encore plus la marque et la fierté d'appartenance à la ville. Très bien. Il y a quelques années, vous avez sorti un livre intitulé Parcours et boîte à outils d'un gone entrepreneur. Est-ce que c'est parce qu'en fait, pour Lyon, il faut des spécificités particulières? C'est une ville particulière pour entreprendre? En fait, moi, je suis gone depuis 52 ans. Je suis né à Sainte-Foy-les-Lyons, donc un pur Lyonnais. Et effectivement, pendant la Covid, comme le gouvernement m'a demandé gentiment d'arrêter de travailler, parce qu'on n'a pas eu de faute d'entrepreneuriat, mais on a plutôt un séisme pour certains entrepreneurs, mes amis restaurateurs et tout ça. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai mis à profit tout ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'ai commencé à entreprendre il y a 20 ans, en me disant, tiens, pour ces quelques 10 points, il y a 10 points qu'on a relevés. Et donc, comment je fais pour acheter une boîte, pour la vendre, pour m'associer, pour trouver des partenaires, pour trouver des réseaux. Et donc, j'ai essayé de créer quelque chose. Alors, ce n'est pas spécifique à Lyon, mais comme je suis gone, c'était important pour moi de stipuler ça dans le titre. Je comprends, donc on va rester un petit peu dans le domaine entrepreneuriat et région lyonnaise. C'est la question que je pose à tout le monde. Si vous deviez investir, vous, dans une autre entreprise que la vôtre,
entreprise ou groupe, ce serait le ou laquelle du coup? Bon, en fait, on est en pourparlers avec une entreprise lyonnaise qui était j'espère, une future licorne qui s'appelle Very Mountain, où on essaye de trouver une solution pour tout faire en sorte que tous les gens qui veulent aller à la montagne aient tout sur un site dans un même service. C'est-à-dire que vous avez l'hébergement, le forfait, les skis, les activités. Donc, on est en train de travailler avec eux et j'essaye de les accompagner au mieux sur le développement de leur entreprise. Bah, c'est bien noté. Merci pour vos réponses. J'ai juste une dernière question. C'est vrai qu'on voit vos bus un peu partout. La couleur, elle est verte. C'est pas vraiment une couleur lyonnaise. Bah, ça attire l'œil. Et vous ne voulez pas partir sur du rouge et bleu Non, aujourd'hui, effectivement, on se noie dans le décor. Enfin, on est bien présent sur Lyon. Et en fait, on a décidé cette couleur à l'époque, il y a 20 ans, parce qu'on était associés aux opérateurs parisiens, niçois et marseillais. On avait tous la même couleur. Effectivement, on avait travaillé à l'époque avec François Gaillard pour mettre du rouge et du noir. Et bon, ça s'est perdu, mais pourquoi pas. Un jour, si on refait la flotte complète, pourquoi pas la remettre en rouge et bleu. C'est noté. Merci Olivier pour vos réponses. Merci beaucoup Alexis. Merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel Écho de Lyon.